L'histoire de l'opération abdominale de la princesse Kate Middleton a fait sensation non seulement au sein de la communauté royale mais aussi dans les médias du monde entier. La nouvelle que Kate avait été opérée par une équipe de médecins italiens de renom s'est rapidement répandue, rendant les médias et le public curieux et intéressés par ce nouveau détail. Comme le rapportent les magazines italiens Gente et Bild en Allemagne, la princesse Kate a été soignée par une équipe de médecins italiens de la clinique Gemelli de Rome lors d'une opération abdominale survenue en janvier. Cela a créé une grande surprise, car les informations sur la santé des membres de la famille royale est souvent gardée confidentielle et n'est pas annoncée publiquement. La clinique Gemelli n'est pas seulement célèbre en Italie mais aussi dans le monde entier grâce aux soins de santé qu'elle a prodigués au pape, chef de l'Église catholique, pendant des décennies. L'équipe de médecins de cette clinique s'est bâtie une solide réputation dans le domaine médical, grâce à son professionnalisme et à ses connaissances approfondies. Le fait que la princesse Kate ait été soignée par une équipe de médecins de Gemelli a suscité de nombreuses questions et conjectures de la part du public. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur la raison précise de l'opération, ce choix a amené les gens à s'interroger sur l'état de santé de la princesse et s'il existe des problèmes persistants qui nécessiteraient une intervention médicale aussi grave. Pendant ce temps, la famille royale et l'équipe médicale ont gardé le silence sur les détails de cette opération. Il n'y a eu aucun communiqué de presse ni porte-parole pour s'exprimer sur la question, laissant le public se fier uniquement aux informations provenant de sources médiatiques non officielles ou aux rumeurs pour mieux comprendre la situation. Dans une période où l'inquiétude pour la santé des membres de la famille royale augmente, l'annonce d'une opération chirurgicale d'une telle ampleur suscite des avis mitigés. Certaines personnes pensent que révéler des détails sur la santé de la princesse est important pour créer de la transparence et de la crédibilité de la part de la famille royale, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une violation de la vie privée et qu'elle crée une pression inutile sur la princesse et sa famille. Même si la controverse autour de la divulgation d'informations sur la santé de la princesse continue, le plus important est d'espérer que Kate Middleton se rétablira complètement et reprendra ses activités publiques au plus tôt. Dans le même temps, cela souligne également l'importance du maintien de la santé et des soins médicaux réguliers pour chacun, y compris les membres de la famille royale. Kate Middleton, duchesse de Cambridge, l'une des membres les plus célèbres de la famille royale britannique, a fait la une des journaux lorsqu'elle s'est rendue à la London Clinic pour une opération chirurgicale abdominale planifiée. L'information a été officiellement confirmée par le palais de Kensington le 17 janvier, lorsqu'ils ont annoncé que la princesse avait été admise à l'hôpital pour une intervention chirurgicale, mais n'ont pas fourni d'informations spécifiques sur le type d'opération ni sur l'état de santé de la princesse avant et après l'opération. Le mystère qui entoure cette opération suscite la curiosité du public et soulève de nombreuses questions. Les médias s'inquiètent particulièrement de la santé de la princesse Kate, considérée comme un symbole d'encouragement et de stabilité au sein de la famille royale britannique. Après avoir été admise à l'hôpital le 16 janvier, les informations du palais de Kensington indiquaient que la princesse devrait rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours. Cela soulève de nombreuses questions sur la gravité de l'intervention chirurgicale et le temps de récupération qui s'ensuit. Les journalistes et le public voulaient en savoir plus sur l'état de santé de la princesse et sur les raisons pour lesquelles elle avait besoin de cette opération. Pendant son séjour à l'hôpital, la princesse Kate était étroitement surveillée. Aucune information spécifique n'a été révélée sur son opération ou sur son état de santé. Les médias ne peuvent que formuler des suppositions et des suppositions sur la raison et le but de l'opération, depuis la nécessité médicale jusqu'à d'autres questions telles que la santé mentale ou l'horaire de travail. Cependant, une chose est sûre, l'opération a suscité l'inquiétude et l'attention de la communauté médiatique et du public. La princesse Kate Middleton a toujours été une figure admirée et aimée, et sa santé a toujours été un sujet de préoccupation. Le fait que la princesse ait dû subir une opération chirurgicale constituait non seulement un événement médical important, mais soulevait également des questions sur sa vie personnelle et son travail royal. Une fois sortie de l'hôpital, Son Altesse royale devrait reprendre ses fonctions royales, y compris ses événements et ses visites, comme annoncé précédemment à Pâques. Bien que l'opération ait temporairement modifié son emploi du temps, Kate devrait reprendre ses activités normales dès que possible. La mystérieuse opération chirurgicale de la princesse Kate Middleton continue d'être un sujet qui attire beaucoup l'attention des médias et du public. L'opinion publique attend toujours plus d'informations et de mises à jour sur l'état de santé et la situation de la princesse dans un avenir proche, tout en espérant qu'elle se rétablira fortement et reprendra ses activités dans un avenir proche.
Vendredi 22 mars, une vidéo remarquable est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Kate, une jeune femme, est assise sur un banc, le visage admiratif et l'expression sérieuse. Ce qu'elle a dit par la suite a suscité des vagues de choc et de sympathie de la part de la communauté en ligne et au-delà. Kate a révélé qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu'elle suivait actuellement un traitement préventif. La surprise et le choc sont les principales émotions ressenties par les téléspectateurs lorsqu'ils réalisent ce fait. Dans un message préenregistré, elle a partagé que l'opération qu'elle avait subie en janvier avait été jugée réussie et qu'il n'y avait initialement aucun signe de cette maladie grave. Cependant, les résultats de tests ultérieurs ont confirmé qu'elle luttait effectivement contre cette maladie dangereuse. Après avoir annoncé son état de santé, Kate n'a pas caché la fatigue et le stress sur son visage. Elle avait l'air plus hagarde qu'avant, mais restait toujours patiente et forte. Dans la vidéo, elle a remercié l'équipe de médecins et le personnel médical qui ont pris soin d'elle ces derniers temps. La chirurgie majeure, dont elle a parlé, faisait peut-être partie du traitement qu'elle devait subir. L'aventure et la difficulté de lutter contre le cancer ne concernent pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Kate a particulièrement félicité et remercié l'équipe médicale, qui a montré son respect et ses vœux pour leurs soins et leur soutien. La vidéo est devenue un succès sur les réseaux sociaux, attirant des partages et des prières de la part de personnes du monde entier. Le courage et la force de Kate sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup, les encourageant à être forts et à ne jamais abandonner dans la lutte contre cette maladie effrayante. Cette vidéo est un rappel important du pouvoir de la patience, du courage et de la gratitude. Même si la lutte contre la maladie peut être difficile, avec l'optimisme et le soutien de la communauté, les gens peuvent surmonter n'importe quelle difficulté. Kate a montré que, même dans les circonstances les plus difficiles, les gens peuvent toujours paraître forts. Parce que nous avons naturellement commencé à traîner avec deux groupes de personnes différents, deux univers différents, mais nous restons toujours une famille. Il sera toujours mon neveu, je serai toujours son oncle. Une des autres raisons qui sera donnée pour justifier cette séparation serait la trop grande pression venant de leur maison de disques, qui insistait pour obtenir des tubes lambda et marketing. Avec un album comme Party Rock Anthem, les producteurs et maisons de disques pensaient avoir trouvé la recette à tube et attendaient au moins l'équivalent pour le reste de leur carrière. Dans la même interview, Red Foo a dit qu'ils étaient fatigués de faire la fête en permanence. J'ai l'impression que nous faisons cela depuis si longtemps, 5 ou 6 ans. Il n'y a plus de spontanéité, nous ne sommes plus libres de faire un travail libre et naturel. Alors que Red Foo veut s'essayer à quelque chose de différent, il a mentionné en 2012 que tout ce qu'il créerait aurait toujours un soupçon de LMFAO. Toute la musique que je vais faire sera toujours LMFAO. J'aime tous les sujets dont nous parlons. J'étais vraiment passionnée par le fait d'apporter de la musique légère et amusante, donc je ferai toujours une sorte de musique de fête. Lorsque le groupe se sépare, Red Foo est clairement considéré comme le leader. Il donne toutes les interviews où il n'arrête pas de répéter que la seule raison pour laquelle il se sépare est parce qu'il voulait aller dans des directions différentes. Mais en 2016, Sky Blue sort de son silence et décide de donner sa propre version de l'histoire. Dans un long article, il dit au monde que son oncle l'a en fait arnaqué. Sky n'a reçu aucune redevance et n'a pas été inclus dans le dossier déposé par Rick Ross. Son message disait « Je voulais dire ma vérité sur toute cette situation de LMFAO depuis très longtemps. Par respect pour notre famille, j'ai tout gardé pour moi. Je me suis réveillée ce matin excitée par la sortie de mon album qui est le résultat de 2 ans de travail, mais j'ai reçu un appel de mon avocat me signalant que je ne peux rien faire sans verser une partie à LMFAO. Nous étions à 50-50 dans tous les domaines, mais il semble que je sois le seul aujourd'hui à en payer les pots cassés. Professionnellement et familialement, j'en ai souffert. Contrairement à d'autres, je n'ai pas pris la marque LMFAO pour moi. Toute l'ambiance et le style depuis notre dernier spectacle ensemble sont complètement faux et se sont faits sans moi. Je suis partie juste avant le grand Arena Show. Tu as joué et tu es ensuite partie dans les bus de tournée sans me voir. En fait, tu ne m'as pas parlé après ça pendant environ 1 an. C'est à peu près le temps qu'il t'a fallu pour faire tes grandes annonces sur notre séparation. En tant que personne qui se souciait vraiment de toi, qui t'aimait, qui te soutenait, cela fait vraiment mal. Je veux dire, tu es mon oncle, mon sang. Tu as même continué à faire des tournées en tant que LMFAO et tu as gagné beaucoup d'argent en le faisant. Tu ne m'as jamais appelé une seule fois pour me demander comment j'allais. Tu n'arrêtais pas de traîner tous les jours sans moi. Je t'aimais vraiment, je t'admirais mec. Mais plus nous réussissions, plus tu voulais le contrôle. Sa note soulignait principalement que son oncle n'était rien d'autre que obnubilé par l'argent et la notoriété depuis le début de leur succès. Sky a aussi révélé qu'il était celui qui faisait les chansons pour le plaisir et non pour l'argent. Avant cette accusation, les fans espéraient que le duo pourrait recommencer à travailler ensemble, mais à première vue, il semble que ce soit peu probable qu'une réunion à l'MFAO se fasse. Mais comme on dit, ne jamais dire jamais, croisons les doigts.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci.